Avant de commencer cette vidéo, je ne voudrais pas que vous tombiez dans un état d'identification à moi ou que vous idéalisiez une vie où l'on serait désidentifié justement de l'ego. Il reste, des malheurs et de la souffrance même après ça. Autre chose, idéaliser une vie sans ego, c'est déjà être dans la fuite de soi et être à nouveau dans l'ego. Donc faut faire attention. Cette vidéo tournée rapidement est un témoignage et une mise en bouche de ce que peut être une vie où l'on est désidentifié de l'ego. Je reste en questionnement et c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi auquel je suis arrivé après plusieurs années de pratique et de thérapie. Et cet état m'a l'air tout bonnement bénéfique. Dans quelques mois, rien ne m'empêchera peut-être de revenir vers vous et de vous annoncer que je me suis trompé. Bref, je reste ouvert à tout questionnement, n'hésitez pas à échanger avec moi. Bon témoignage. J'ai pas d'estime de moi-même et j'ai plus d'estime de moi-même et ça me dérange absolument pas. Je me fais pas marcher dessus pour autant et je vais là où c'est bon et j'ai des résultats. Pourtant, je suis plus dans une dynamique de bien, mal, mauvais, bon, enfin, il faut progresser ou ce genre de choses. J'ai plus d'injonction pour devenir meilleur et pourtant, en fait, ça se passe très bien. Je suis pas devenu un psychopathe pour autant, même si j'ai plus de globalement jugement moral. J'ai pas dégommé une grand-mère ou capturé un gosse devant une école, pas encore en tout cas. Bah moi, tu vois, une fois, un mec qui me gonflait, alors j'ai fait cuire ses parents dans un chili et je lui ai fait bouffer. Et ça va plutôt très bien. En fait, l'estime de soi, faut savoir que c'est vraiment le stade primaire de l'évolution psychologique. C'est vraiment le quatre pattes, tu es encore en train de faire du quatre pattes, mais à un moment, faut se mettre debout et faut arrêter en fait de s'auto-juger et s'auto-critiquer. En fait, quand tu es dans un stade avec besoin de plus d'estime de moi, besoin de moins d'estime de moi, c'est un processus où l'ego, il est toujours en place. L'ego, il va être tout le temps là, en train de juger tes actes, et on pourrait définir l'estime de soi d'ailleurs comme ça, comme quelque chose qui te permet de juger tes actes, de t'attribuer des notes en fonction de tes actes et de tes résultats. Et de ce processus va découler une bonne ou une mauvaise estime de soi. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de ne plus avoir ce petit juge qui va te dire oui, ça c'est bien, non, ça c'est mauvais. Et finalement, d'arriver à un stade où t'en as rien à foutre de ça, c'est tu vas là où c'est bon pour toi. Et donc dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi et je vous partage une vraie expérience du fond du cœur, c'est que je vais là où c'est bon pour moi et du coup, j'ai des résultats. Parce que, finalement, je suis pas en train d'essayer de me convaincre que je suis meilleur que tout dans des endroits où potentiellement je serais mauvais. Juste, je vais là où je suis bon et je suis plus en train de me raconter qu'il faudrait que je sois le meilleur à cet endroit-là. Non, juste je fais parce que ça m'éclate et ça s'arrête là. Pourtant, toute l'idéologie, développement personnel, toute l'idéologie, développement de soi et tout ça, sont dans le truc pour avoir une bonne estime de soi, pour avoir des résultats. Le cliché dans ça, ça va être répéter des affirmations positives, hein. C'est la pire des choses à faire, faut jamais faire ça. Pourquoi? Parce que en fait, vous répétez des phrases pour vous convaincre que vous êtes bon, indépendamment déjà de vos axes, donc il peut y avoir un côté dangereux. Vous êtes vraiment perché dans votre tête au lieu d'être bien présent à ce qui se passe. Donc vous pouvez vous surestimer et par exemple vous faire très mal parce que justement vous surestimez vos limites et vous n'êtes pas du tout à l'écoute de vous-même. Et c'est ça le problème d'avoir une estime de soi forte ou haute ou basse ou une estime de soi qui est encore là, c'est au lieu d'écouter ce que l'on est et d'écouter ce qui est bon pour nous et d'adopter les comportements qui nous correspondent au mieux par rapport à finalement ce que l'on est réellement, on va adopter des comportements uniquement pour renforcer l'ego et donc des comportements qui potentiellement nous fatiguent puisqu'ils ne nous correspondent pas. On va en plus de ça essayer de préserver l'ego en permanence, donc éviter tout ce qui pourrait le faire faillir, le mettre en danger et mettre en danger notre construction mentale de l'ego, notre représentation de nous-mêmes en bref. Et le résultat, c'est que l'on perd énormément d'informations du monde parce qu'on a peur d'aller prendre des feedbacks qui potentiellement détruiraient notre posture de toute puissance. Et il y a des personnes qui vont effectivement mettre en péril leur ego, mais en fait, la conséquence d'être toujours dans cette relation à soi, c'est de prendre ça comme un échec et de parfois mettre 3 mois à s'en remettre. Il n'est pas dit que le simple fait de singer le faire transforme l'être. Toutes ces idéologies de développement personnel, tout ça, sont basées justement sur ce truc où tu vas singer le faire, tu vas imiter par exemple des routines de gens qui ont des hauts QI, tu vas imiter des routines de gens qui réussissent ou ce genre de choses,
pour acquérir potentiellement un résultat. Donc le premier danger, c'est que tu bases une estime de toi du coup sur l'application de ces routines. C'est qu'il y en a beaucoup qui mettent toute leur énergie dans l'application de routine qui finalement n'amènent pas de résultat et pourtant ils vont quand même être fiers d'eux parce qu'en fait ils ont accompli leur routine du jour mais ça ne sert à rien, en fait il n'y a pas de résultat. En fait toutes ces idéologies du faire pour avoir une bonne estime de soi, toutes ces idéologies où on va routiniser votre existence pour avoir des résultats ne marcheraient plus si jamais on vous apprend à déconstruire justement à un endroit votre estime de vous et vous rendre compte que là vous êtes perché dans l'ego et qu'en fait vous adorez ça. On adore s'attribuer des notes, on est accro à ça en fait. On est accro à ces situations où de toute puissance finalement en fait et il faut faire le deuil de ça aussi. C'est un peu comme faire le deuil de l'érotisme, de tout l'érotisme, de tout le monde fantasmatique, je ne sais pas si ça se dit, du début d'une relation. Si vous voulez construire une relation sur le long terme, vous ne pouvez pas jouer juste sur l'effet du début qui est tremplin parce que hormonalement vous êtes aux anges. Bah, c'est pareil avec l'ego. En fait, on est accro à ça parce qu'on est accro aux montées. On est accro aux montées et du coup, on adore se sentir perché sur un petit nuage au-dessus de tout. En fait, c'est un truc très narcissisant. Justement, l'ego, il est là pour vous narcissiser. Et une fois que vous avez abandonné l'ego, bah, en fait, vous pouvez jouer à ça. Vous pouvez jouer à le concours de bits pour avoir la plus grande et puis vous allez rentrer dans ce truc-là, mais d'un point de vue du jeu et plus d'un point de vue vous vous prenez au sérieux en fait dans ce monde-là. Vous vous prenez au sérieux dans le monde de l'ego et du coup vous en tirez une estime de vous-même due à des résultats que vous avez obtenus suite à des actions. Et donc il y a des trucs qui sont très bien pour réussir finalement à lâcher l'ego. C'est toute la philosophie bouddhiste est basée un petit peu là-dessus, sur le fait de réussir à se détacher de l'ego, de la volonté de posséder en fait, de posséder physiquement mais aussi de posséder mentalement, c'est-à-dire on adore se construire une petite personne qui serait la plus musclée, qui serait la plus belle, la plus intelligente et tout ça. Mais en fait ça nous fait énormément souffrir. Et le narcissisme c'est très bien pour le développement par exemple de l'enfant, mais au bout d'un moment il faut lâcher ce stade narcissique et lâcher l'ego, lâcher l'estime de soi. Et donc il y a plein de modèles, il y a plein de thérapies qui permettent justement d'arriver à ce truc-là et de lâcher cette estime de soi, ce jugement en permanence sur soi qui est contre-productif, qui est fatigant, qui amène à une vision de échec-réussite, vision du monde très binaire et beaucoup de souffrance. Donc je vous en supplie, faites un effort, partagez cette vidéo si elle vous a plu et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à votre relation, à votre estime de vous-même. Où est-ce que vous la placez selon vous? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle existe? Si oui, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Et comment vous percevez ce truc-là? Comment vous percevez ce que j'ai dit? Ça m'intéresse vraiment. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.